Voilà, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas faire très long parce que, en réalité, le texte que nous proposons est assez simple dans ses principes. Je ne ferai l'insulte à personne de souligner à quel point la crise sanitaire que nous subissons est aussi une crise économique et sociale. Évidemment, de nombreux secteurs économiques ont été mis à l'arrêt, marchands ou non marchands d'ailleurs, avec des conséquences très préoccupantes et très graves sur les revenus et le pouvoir d'achat d'un nombre important de ménages. Et alors que les revenus baissent, les charges, elles, ne baissent pas, et particulièrement en matière d'énergie. Et donc, nous voulons proposer un texte qui vise à étendre le tarif social de l'électricité et du gaz aux personnes qui subissent les conséquences économiques du coronavirus, c'est-à-dire les travailleurs salariés qui ont été reconnus à partir du 13 mars 2020 en situation de chômage complet ou temporaire, les travailleurs indépendants qui bénéficient de l'extension du droit passerelle mise en place temporairement dans le cadre de la crise, les personnes reconnues à partir du 13 mars 2020 en situation d'incapacité de travail à cause du coronavirus, ces personnes déjà lourdement touchées par la crise n'auront ainsi pas à subir un prix de l'énergie trop élevé par rapport à leurs revenus ainsi affaiblis. Et elles deviendront donc des clients protégés résidentiels sur la période comprise entre le 13 mars et le 30 juin, sachant que ces dates sont susceptibles d'être modifiées par arrêté ministériel, comme les lois gaz et électricité le prévoient de toute façon. Alors, il s'agit d'une mesure temporaire qui vise à répondre de manière très circonscrite aux conséquences les plus directes de la crise. Et donc, c'est une mesure concrète qui vise à ne pas ajouter de la précarité à la précarité. Et je rappelle à cet égard plusieurs chiffres. 400 000 ménages concernés par la précarité énergétique, particulièrement des familles monoparentales et des isolés. Environ un ménage sur 7, pour environ un ménage sur 7, le coût de la facture énergétique représente plus de 11% du revenu net disponible, et les retards de paiement augmentent dans toutes les régions du pays. Et donc, il me paraît utile et urgent d'agir dans ce sens-là pour, en effet, comme je l'ai déjà dit, donc je le répète, alléger le poids de l'énergie sur les épaules des ménages belges. Voilà, je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des collègues pour les remarques et les commentaires et le temps qu'ils ont pris à analyser le texte. Beaucoup de remarques sont pertinentes, en effet, et c'est l'intérêt d'un débat parlementaire comme celui-ci. Alors, ce serait peut-être fastidieux de répondre systématiquement à toutes les questions et d'engager très loin le débat sur le fond maintenant. Ce que je peux simplement rappeler, parce qu'il y a plusieurs questions sur la date de fin et peut-être le manque de clarté sur le sujet. Ce qui est clair, c'est que nous indiquons que la mesure peut être arrêtée par arrêté ministériel. Et par définition, une crise comme celle-ci, on n'en connaît pas tellement la durée. On peut l'estimer, on peut la préjuger un peu, mais on n'en connaît pas la durée. Mais ce sera en tout cas une mesure qui sera facile à arrêter. En termes peut-être de méthodologie, si je peux déjà venir sur le sujet, Monsieur le Président, ce qui me paraît très pertinent, compte tenu des nombreuses remarques qui ont été faites, ce serait peut-être, avec l'accord de ma collègue Van der Straten, ce serait de ne pas choisir un texte de base maintenant, puisque nous avons la possibilité de reporter ce choix à la discussion sur les articles, de solliciter des avis écrits plutôt que d'organiser des auditions, ce qui nous prendrait plus de temps, donc des avis écrits en urgence,
Et puis alors, peut-être que dans l'intervalle, je pourrais me mettre en dialogue avec notre collègue Van der Straten pour peut-être envisager des convergences ou en tout cas une approche commune sur un texte qui sera le plus efficace possible et qui répondra aux attentes des gens en difficulté. C'est peut-être une approche constructive qui nous permettra d'être efficace dans notre travail parlementaire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues et particulièrement la collègue Braun. Donc, je salue la volonté partagée par le collègue précédent sur la nécessité d'aller très vite. Je pense que ça doit être un des objectifs de cette commission, puisque les textes visent une situation de crise qui, par définition, on l'espère en tout cas, est circonscrite dans le temps. Alors, en termes d'audition, on a cité en effet les acteurs principaux et essentiels dont il faudrait recevoir l'avis. Je me rallie à l'expression de Tien Van der Straten sur le fait qu'on doit donner un délai maximal pour recevoir ces avis. Mais je voulais proposer peut-être aussi la plateforme de lutte contre la précarité énergétique de la Fondation Roi-Baudouin, qui dispose quand même d'une expertise sur le sujet qui pourrait être éclairante pour nous, et éventuellement peut-être Testachat aussi, s'agissant d'avis écrits. Je pense qu'on est moins contraint à se limiter que s'il s'agissait d'audition orale. Donc voilà, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Donc je proposerai aussi ces deux acteurs en plus. Oui, je comprends tout à fait. Je trouve très pertinente la question du collègue de Macht. C'est une vraie question. Moi, j'aurais tendance à dire, sachant que une démarche de mise en dialogue avec la collègue Van der Straten va s'engager sur base de nos textes respectifs, il est peut-être intéressant d'avoir, pour nourrir cette démarche, l'avis du Conseil d'État sur chacun des textes, de manière à pouvoir identifier correctement quelles sont leurs forces et leurs faiblesses respectives. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je solliciterai l'avis du Conseil d'État assez tôt, enfin dès maintenant, parce que ces avis permettront de construire un texte commun éventuel qui sera d'emblée plus solide. Mais c'est mon avis. Oui, donc, Monsieur le Président, si je comprends bien, c'est donc 30 jours pour tout le monde, c'est ça? Vous confirmez? Oui, parce que le Conseil d'État a besoin d'au moins de 30 jours, c'est ça. C'est ça, donc 30 jours pour tout le monde. Alors, souvenons-nous des avis sollicités auprès des régions sur le texte que je porte sur le plastique à usage unique. Vous vous souvenez que certaines régions ont tardé à répondre et que la Commission avait dès lors demandé une prolongation de ces délais pour permettre à chacun de répondre. Et bon, voilà, tout ça a fait perdre du temps au processus. Donc, je propose que on convienne que c'est 30 jours, et puis pour ceux qui n'auront pas répondu, tant pis, la Commission prendra ses responsabilités et avancera.